qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Alain Pilote pouvait dire « Le but de l'économie, c'est de créer les biens dont les gens ont besoin. Le but de l'économie, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir sa nourriture, ses vêtements, puisse se soigner dans les meilleures conditions et que les enfants puissent aller à l'école, que nous puissions avoir des routes, des centres de santé, en gros, que la communauté puisse se porter bien. » Ça, c'est le réel but de l'économie. Et aujourd'hui, nous venons avec un cas concret. Nous venons avec du pratico-pratique pour vous montrer que la démocratie économique peut être bel et bien une réalité en Afrique, ailleurs et surtout en Afrique de l'Ouest. Tout près ici au Togo, nous avons eu un cas concret. Nous avons vu une réalité de la démocratie économique que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Modeste. Et bonjour madame. Merci de vous présenter à nos amis internautes. Appelez-moi simplement Modeste. Ceux qui me connaissent m'appellent affectueusement Frère Modeste. À l'état civil, c'est Monsieur Amona, Yema et Sahuna. Je suis togolais. Merci. Alors aujourd'hui, vous venez et vous nous dites que la démocratie économique peut être une réalité dans notre contexte africain. Alors déjà, comment est-ce que vous avez entendu parler de la démocratie économique? Effectivement, ça peut être une réalité. Personnellement, j'ai découvert la démocratie économique à travers les formateurs de l'Institut Louis Evin à Lomé dans les années 2010. J'étais membre, je le suis toujours, de la Légion de Marie. Et c'est à partir de la Légion de Marie que nous avons pu avoir cette possibilité-là de découvrir ces formateurs qui ont organisé des séances de formation mensuelles auxquelles j'ai participé. J'ai eu les documents que j'ai lus soigneusement pour m'imprégner vraiment de l'idée. Alors, vous êtes porteur d'une initiative qui fait de la démocratie économique une réalité au Togo, dans votre pays. Parlez-nous de cette initiative. Je vais aller tout simplement. Je vais d'abord esquisser la vision de l'initiative. La vision, c'est mobiliser les potentialités et les efforts pour aider et s'entraider entre nous en appliquant les principes de la démocratie économique. Donc, comme justification, vous n'êtes pas sans savoir que les gouvernements, les États, les banques qui existent font des efforts pour aider la population à sortir de la pauvreté, mais nous constatons toujours que ça ne va pas. Nous avons développé des idées pour que ces efforts qui se font par les gouvernements et les banques qui existent ne restent pas permanemment en vain. Donc, nous avons trouvé cette solution qui est la SEC, CEC, donc, qui se définit comme communauté économique créditiste. Voilà. C'est un groupe de personnes engagées à mettre en commun une partie de leurs ressources, pas forcément financières, donc une partie de leurs ressources, afin que nous puissions réaliser nos différentes actions. Comment ça fonctionne? Nous avons le système qui est piloté, dirigé, administré par un organe central que nous appelons Office Central SEC. Office Central SEC, donc, qui est chargé de contrôler, d'administrer, de diriger, d'identifier les opportunités. Voilà. Maintenant, nous avons les adhérents que nous voulons toujours. Nous voulons
d'autres adhérents. Et les fonds du groupe de la SEC sont destinés à apporter des appuis financiers à des opérateurs économiques. Donc, à travers ces appuis, la communauté arrive à avoir des valeurs ajoutées et ça permet à ce que tous les membres puissent avoir accès à ces ressources qui sont disponibles dans le système SEC avec ou sans argent en espèces. Voilà. Donc, comment ça marche? Nous avons mis en place un mécanisme qui utilise des unités de valeur qui sont basées sur les produits disponibles dans le système. Voilà, donc ces unités de valeur, nous les avons appelées les crédits secs, donc qui peuvent circuler pour échanger des biens disponibles dans le système. Donc, nous avons le support de ces crédits secs-là, donc que les membres ont à leur nom, bien authentifié et contrôlé par l'Office central SEC pour la fiabilité de ces fiches-là et des données qui sont sur ces fiches-là, qui notifient les crédits secs. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler sur ces détails-là. Bon, ça dit qu'on te donne la fiche tout simplement. Il y a déjà toutes les données sur ça. Donc avec le crédit sec, c'est-à-dire la fiche, on peut acheter dans votre communauté sans dépenser de l'argent. Il faut juste remettre la fiche et prendre le bien. Mais est-ce que vous avez tout déjà dans la communauté? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous êtes obligé d'aller acheter dehors, c'est-à-dire en dehors de la communauté? Bon, nous avons commencé effectivement en 2021. Bon, pour le moment, disons que c'est embryonnaire. Bon, les produits que nous avons, ce n'est pas encore beaucoup. Ça ne couvre pas tous les besoins. Mais qu'est-ce que vous avez concrètement dans la communauté SEC? Nous avons les produits agricoles, les vivres, et nous avons le miel aussi. Le miel que nous suivons les producteurs directement. Parce que moi, je suis au centre du Togo dans une zone rurale. Donc, je travaille directement avec les producteurs du miel. Donc, je prends ça de la brousse directement. Et bon, c'est moins cher par rapport au commerce. Donc, et puis, le miel là aussi est disponible. Donc, il y a déjà les produits agricoles, c'est-à-dire des produits de grande nécessité là. Et il y a déjà aussi le miel. Est-ce qu'à long terme, vous visez à avoir une communauté où vous avez, par exemple, des vêtements, vous avez une industrie qui fabrique des chaussures, des hôpitaux, des écoles. Est-ce que dans la communauté, vous avez à long terme une vision comme ça? Parce que ça, c'est vraiment le but de la démocratie économique, pouvoir avoir vraiment tout dans la communauté. C'est le but de la communauté. Nous voulons une large couverture par des besoins. Et donc, comme vous le dites, nous projetons avoir des entreprises dans tous ces domaines et bon, ou des partenariats avec des entreprises qui sont dans ces différents domaines-là. Nous en cherchons. Et nous sommes en train de nous donner les moyens aussi pour cela. D'accord. Donc, si aujourd'hui une entreprise vient vers vous et qui fabrique peut-être des vêtements et qui veut entrer dans la communauté SEC, vous êtes ouvert pour l'accueillir? Nous sommes ouverts quand un commerce ou une entreprise vient, les liquidités dont nous avons, nous allons constituer une réserve que nous allons mettre à la disposition
ce commerce ou bien de cette entreprise, ou bien de cet opérateur économique. Et ces réserves constituent la fiabilité des crédits secs que cet acteur pourra accepter des membres du... Voilà. Par exemple, c'est une garantie. Par exemple, le commerce, on peut donner par exemple 100 000 francs CFA. Maintenant, ceux qui sont dans l'entour au niveau de ce commerce, qui sont dans la communauté sec, peuvent par exemple consommer jusqu'à 50 000, 100 000, 80 000. Bon, si nous avons des sociétés qui peuvent demander des mineurs que nous en avons, nous pouvons garantir ces réserves-là pour que les membres de la SEC puissent consommer. Ça veut dire que dans la communauté, on ne jette pas les produits. Les produits ne sont jamais jetés, soit c'est conservé pour d'autres récoltes ou pour que d'autres personnes puissent l'utiliser, ou pour que les partenaires qui veulent travailler avec vous, vous puissiez le mettre en garantie pour ces partenaires. Voilà. Et ça, c'est véritablement le but de l'économie. On ne doit pas jeter la nourriture pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et on ne doit pas faire brûler des vêtements alors qu'il y a des gens qui n'ont rien à se mettre. Par exemple, les gens souffrent comme ça à l'hôpital ou bien les gens perdent leurs enfants à cause de l'urgence sanitaire. Peut-être la personne a des produits qu'elle ne peut pas vendre immédiatement alors que la maladie est déjà là. Bon, et la communauté appuie la maman à amener son enfant à l'hôpital. Maintenant, la maman peut rembourser avec ses produits en donnant juste l'accès aux membres de la SEC de venir consommer jusqu'au montant où, voilà, le montant qu'elle a pris chez nous. Et ça c'est bien. En fait, c'est le véritable but de l'économie. Permettre que la personne qui a un bien A puisse mettre ça à disposition de la communauté et la communauté lui rend un service B. Et là, tout le monde va bien, la communauté va bien. Et c'est ce que nous prônons ici à l'Institut Louis Eden, c'est ce que nous prônons ici sur Vers Demain TV. Et vous l'avez bien compris, au Togo, c'est déjà une réalité. Et ce n'est pas qu'au Togo, dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest aussi, nous sommes en train de prendre le pli. Les communautés vont à petit feu s'adapter à la démocratie économique et ça sera une meilleure alternative. Alors, Monsieur Mounès, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui pensent que la démocratie économique est une injustice, on ne doit pas permettre à tout le monde d'avoir tout en même temps. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Avant d'en venir, la SEC, ce n'est pas pour le Togo, ce n'est pas réservé au Togo. Il y a déjà les Béninois dedans. Il y a des Camerounais qui sont déjà dans la communauté et d'autres qui sont encore intéressés mais qui n'ont pas encore fait le pas. Donc nous sommes, selon nos possibilités, nous voulons couvrir le monde entier. Nous voulons couvrir le monde entier. Ce n'est pas réservé au Togo. Et voilà, donc même si vous n'êtes pas togolais, vous êtes les bienvenus dans la SEC. Pour venir à ta question, nous prenons la justice sociale et nous sommes tous héritiers de ce monde, de cette nature et nous sommes héritiers aussi du progrès technologique. Personne ne peut se donner le droit de s'accaparer des ressources naturelles et du progrès qui est le résultat de l'histoire. Voilà. Donc, pour cela, je pense que tout le monde a droit actuellement. Je pense le pape Jean-Paul II qui avait dit à son temps qu'il est urgent de mettre fin à la pauvreté. Comment on peut mettre fin à la pauvreté en empêchant les gens d'avoir accès aux produits dont ils ont besoin. Bon, on ne peut pas se réjouir qu'il y ait des gens qui souffrent. Voilà. Donc, tout le monde ne va pas avoir
le même niveau de vie, mais qu'il n'y ait plus personne qui souffre. Bon, ce qu'un travailleur a pu gagner, a mérité, l'a gagné, c'est bon. Mais en même temps, on ne peut pas se réjouir que dans nos familles, autour de nous, qu'il y a les gens qui souffrent. Et puis même, si dans la famille, c'est toi seul qui gagne et que les autres ne gagnent pas, tu ne peux pas jouir aussi de ce que tu gagnes. Au moins, si dans toute la famille, chacun peut subvenir à ses besoins. Maintenant, toi, ce que tu gagnes, tu vas jouir tout simplement de ce que tu gagnes. Merci beaucoup, Monsieur Modeste. Amis internautes, vous l'avez compris, la démocratie économique peut être bien entendu une réalité. Elle peut s'appliquer à nos réalités ici en Afrique aussi et en Europe, au Canada, aux États-Unis. La démocratie économique est faisable, elle est réalisable un peu partout dans le monde. Et le Togo a déjà ouvert ses portes, la communauté SEC a ouvert ses portes pour les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, tout le monde. Même si vous êtes en France, même si vous êtes au Canada, même si vous êtes aux États-Unis, rejoignez la communauté SEC parce qu'elle fait déjà de la démocratie économique une réalité. Elle fait déjà en sorte que chacun puisse avoir son repas, chacun puisse avoir ses vêtements, chacun puisse être soigné dans les meilleures conditions. Et ça, c'est le réel but de la démocratie économique. C'était votre podcast sur la démocratie économique pour un monde meilleur. On se donne rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur la démocratie économique, rendez-vous sur notre site internet www.verdemain.org/formation pour découvrir et suivre toutes les formations gratuitement sur la démocratie économique. Ciao, ciao!